Maître des Caraïbes aux éditions d'Argo de Wilfrid Lupano, Léonard Cheminot et Christophe Bouchard. Là, il s'agit d'un savant français chargé de présenter le système métrique à Thomas Jefferson, se retrouve prisonnier de joviaux pirates sur une île des Caraïbes. Donc, comme pour la bibliomule de Cordoue, leurs précédents albums, Lupano et Cheminot s'inspirent d'un fait historique réel. Ouais. Donc, la tentative de pérenniser et de globaliser le système métrique partout dans le monde. Ouais, qui était présenté comme un système de mesure international en fait. Voilà, quelque chose de carré pour éviter les pieds, les coudes, les lieux, où chacun faisait un petit peu sa petite sauce et où justement la discussion entre étrangers était compliquée au niveau des distances. Ouais. Et vu que la globalisation du monde commençait avec le commerce entre les colonies, les États-Unis et tout ça, il fallait bien trouver une manière carrée de présenter. La France a tenté vainement d'exporter ce système métrique. Et Lupano et Cheminot s'inspirent de la tentative de Joseph Dombey, donc un scientifique chargé par le comité révolutionnaire, puisque ça se passe à la toute fin du XVIIIe siècle, de présenter au président des États-Unis, plutôt francophile, parce que Lafayette, tout ça. Donc là, il y a quand même un vrai contexte historique très présent. Ah oui, clairement. Et c'est parti pour une grande aventure humoristique. Et qui part au début du bouquin sur justement une confusion d'unités de mesure, en effet, qui est à l'origine du crash de la sonde Mars Climate Orbiter en 1999. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est une histoire vraie également. Donc, c'est parti pour, comme je le disais, une grande aventure historique et humoristique. Ouais. Parce que ce pauvre Joseph Dombey n'a jamais atteint Washington. Il s'est fait arraisonner par des pirates qui, évidemment, là, dans la BD, donc ça romance, hein, évidemment, mais sont très sympathiques et ne voient absolument pas à quoi peut correspondre ce système métrique, ce maître étalon en platine. Ils se disent que c'est peut-être une arme, donc une arme aux mains des pirates, ça peut... Ouais. Et c'est parti pour une succession de quiproquos. C'est presque un vaudeville, en fait. Et c'est super drôle. Et en même temps, très, très aventure. Et puis on apprend plein de choses, parce qu'il y a vraiment des choses réelles qui sont reprises dans la bande dessinée, c'est clair. Le dessin de Cheminot est une régalade, comme d'habitude. À la fois un mélange de réalisme et d'humoristique gros nez, un petit peu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment réjouissant comme album. C'est de la vraie bande dessinée tout public, instructive, fun à lire. Joyeusement dessiné, joyeux, voilà, et c'est très bien. Ouais, un récit qui tombe constamment entre la farce absurde et l'évocation historique, et c'est ça qui est rigolo, c'est ce paradoxe-là que les auteurs ont réussi à mettre en place dans cet album, et puis c'est, comme tu le disais, mais c'est super drôle en fait, et c'est ultra dynamique, et c'est vrai que le dessin de Léonard Cheminot, il fait mieux ressortir encore les dialogues de Wilfrid Lupano, ici par la forme d'un phylactère, l'autre par la manière dont ceux-ci sont reliés. C'est très unifié tout ça. Non, c'est vraiment un album très pensé pour être ultra efficace dans sa narration. Moi, j'en aurais pris bien quelques pages de plus parce que ça va très vite. La bibliomule avait c'était un album beaucoup plus épais qui se permettait beaucoup plus de digression. Là, on va droit au but. C'est très efficace, il n'y a rien à dire. Mais voilà, ça, c'est mon seul petit regret. C'est tellement bien que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Voilà. Et c'est un résultat très franco-belge de la grande époque qui en ressort, finalement, avec rehaussé aussi, on ne l'a pas dit, par la mise en couleur de Christophe Bouchard. Évidemment, c'est les Caraïbes, c'est chaleureux, c'est du jaune, c'est du vert, c'est du rouge pétant, c'est vraiment dépaysant. Ouais, donc on se régale vraiment avec ce bon Dombey, une salade bien relevée où on apprend, en riant, tant l'humour de Lupano est savoureux. Ça s'appelle Le Maître des Caraïbes aux éditions d'Argo, c'est de Wilfrid Lupano, Léonard Cheminot et Christophe Bouchard aux couleurs.